Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 19 décembre 2022, avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a eu un entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi en marge du sommet afro-américain tenu à Washington. Le secrétaire d'État américain Blinken a qualifié de fructueux son entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi à Washington. Nos discussions ont porté sur le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Égypte et sur l'organisation réussie de la COP27 en Égypte et son rôle vital dans le renforcement de la sécurité régionale, a tweeté Blinken sur son compte. En marge du sommet de l'Afrique à Washington, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour des entretiens sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte aux principes du droit international ainsi que la nécessité de créer un accord juridique contraignant pour préserver la sécurité de l'eau de l'Égypte et ne pas nuire à l'écoulement des eaux du Nil, selon le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Radi. Selon Radi, sur sa page Facebook officielle, le président el-Sisi et Blinken ont tous deux exprimé leur enthousiasme mutuel à renforcer et à approfondir le partenariat stratégique qui représente un pilier important pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Ils ont également espéré accroître la coordination et les réunions conjointes à l'avenir sur diverses questions politiques et de sécurité d'intérêt commun. Blinken a souligné l'engagement de Washington envers le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Égypte et les liens bilatéraux en matière de défense qui existent depuis des décennies, selon une déclaration du porte-parole du département d'État, Ned Price. Dans cette déclaration, Price a également indiqué que Blinken a salué le succès de l'Égypte dans l'accueil de la COP27 et son rôle important dans la promotion de la stabilité dans la région. Sur la question du barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, Blinken a souligné la nécessité de trouver une solution diplomatique qui protège les intérêts de toutes les parties concernées. Au cours de son séjour à Washington, le président el-Sisi a également rencontré des membres du groupe des Amis de l'Égypte au Congrès américain où il a souligné la pertinence des liens stratégiques entre le Caire et Washington au fil des ans. Il a appelé au renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment pour faire face aux défis régionaux tels que la menace du terrorisme. Les Amis de l'Égypte ont qualifié l'Égypte de pilier de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient ainsi que de partenaire clé des États-Unis dans la région. Ils ont rappelé la lutte du gouvernement égyptien contre le terrorisme et l'extrémisme ainsi que son engagement en faveur de la liberté religieuse et de la tolérance. Au niveau régional, ils ont également salué le rôle de l'Égypte dans la cause palestinienne. La visite du président el-Sisi aux États-Unis comprenait également une rencontre au Pentagone avec le secrétaire à la Défense Austin Lloyd, avec qui il a convenu de continuer à renforcer les relations militaires bilatérales. Le président el-Sisi et Lloyd ont discuté de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient et en Afrique. À cet état, le secrétaire américain à la Défense a remercié le président el-Sisi pour ses efforts personnels en faveur de la stabilité dans la région. Dans un discours prononcé vendredi devant le sommet États-Unis-Afrique à Washington, le président Abdel Fattah el-Sisi a exhorté les États-Unis à investir dans l'allègement du fardeau de la dette des nations les plus touchées. Le président a par ailleurs souligné les principales préoccupations et les défis auxquels font face les pays du continent, tels que la crise alimentaire et l'intégration des marchés africains dans l'économie mondiale. Voyons ensemble. Dans son discours jeudi devant le sommet États-Unis-Afrique à Washington, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que la sécurité alimentaire et la sécurité de l'eau sont étroitement liées et dans le cas de l'Égypte, c'est une question de sécurité nationale. Garantir la sécurité alimentaire et hydrique nécessite une volonté politique de formuler un cadre juridique pour gérer la coopération entre les pays qui partagent les ressources en eau afin de réaliser le développement sans causer de dommages, a ajouté le président el-Sisi. Le président a souligné que le dernier forum des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27 organisée par l'Égypte à Sharm el-Sheikh, a mis en évidence l'intersection urgente du changement climatique avec la sécurité alimentaire. Le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire est passé à 800 millions de personnes en 2022, en augmentation de 150 millions par rapport à 2019, a-t-il souligné. Plus d'un tiers de ceux qui souffrent d'insécurité alimentaire se trouvent en Afrique, a souligné le président el-Sisi.
Le discours du président Al-Sisi jeudi soir a également mis en lumière la vision de l'Égypte d'améliorer la sécurité alimentaire en Afrique en mettant l'accent sur l'importance d'intensifier les investissements agricoles afin de développer les capacités de production et de stockage du continent avec des technologies modernes. L'accord de libre-échange africain fournit un cadre qui pourrait renforcer l'intégration entre les pays du continent, a ajouté le président. Il a également exprimé son espoir que les grands pays pourraient aider l'Afrique en investissant dans ses infrastructures et ses projets agricoles. Le président Al-Sisi a souligné les initiatives lancées par l'Égypte lors de la COP27, soulignant que la sécurité alimentaire est liée à l'adaptation au climat. Le président a appelé les États-Unis à investir leur poids économique en Afrique pour renforcer les mécanismes de réponse pour atténuer la crise alimentaire mondiale actuelle, notamment dans le cadre de l'Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire au sein du groupe de G7 et du groupe de réponse aux crises mondiales sur l'alimentation, l'énergie et les finances au secrétariat de l'ONU. Le président Al-Sisi a appelé à des mesures urgentes et à l'exemption de ces pays d'une partie de leurs dettes ainsi qu'à l'activation de l'initiative du G20 pour suspendre les dettes et formuler des mécanismes pour échanger les dettes contre des investissements. Le président a également exhorté les dirigeants mondiaux à prendre en compte l'impact économique des crises internationales actuelles sur divers pays, les exhortant à envisager des mécanismes d'allègement du fardeau de la dette des pays endettés par le biais d'exonération, d'échange ou de remboursement souple. Le président a appelé les institutions internationales de financement à aider les pays en développement à obtenir un financement durable, à assouplir les conditions de prêt, à définir des mécanismes d'urgence pour propulser la croissance et à créer un réseau de sécurité sociale pour maintenir le tissu social de ces pays. Il a également réitéré la nécessité d'élaborer des mécanismes pour faciliter la disponibilité des produits de base afin de réduire les prix. Le FMI, Fonds monétaire international, approuve le prêt de 3 milliards de dollars à l'Égypte. Ce soutien financier a été accordé en échange d'un programme économique visant à préserver la stabilité macroéconomique, rétablir les amortisseurs et ouvrir la voie à une croissance durable, inclusive et tirée par le secteur privé, souligne le FMI. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé vendredi le prêt à l'Égypte de 3 milliards de dollars qui avait été annoncé le 27 octobre avec un décaissement immédiat de 347 millions de dollars, a indiqué l'organisation dans un communiqué. L'Égypte bénéficiera de ce prêt sur 46 mois dans le cadre du mécanisme élargi de crédit MEDC. L'accord porte sur 2350,17 millions de droits de tirage spéciaux unités de compte du FMI qui reposent sur un panier de 50 monnaies internationales correspondant à environ 3 milliards de dollars. Ce soutien financier a été accordé en échange d'un programme économique visant à préserver la stabilité macroéconomique, rétablir les amortisseurs et ouvrir la voie à une croissance durable, inclusive et tirée par le secteur privé, souligne le FMI. Il évoque notamment un passage permanent à un régime de taux de change flexible ainsi que la mise en place d'une politique monétaire visant à réduire progressivement l'inflation. Les mesures doivent également permettre de réduire la dette publique tout en augmentant les dépenses sociales et mettre en place des réformes structurelles de grande envergure. L'Égypte devrait bénéficier au cours de la durée de ce prêt via le programme du MEDC d'un financement supplémentaire d'environ 14 milliards de dollars américains de la part de ses partenaires internationaux et régionaux, a ajouté le FMI. Les autorités égyptiennes ont en outre demandé à bénéficier d'un montant équivalent à 1 million de droits de tirage spéciaux dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité qui aide les pays à faible revenu ou vulnérables à faire face aux difficultés à plus long terme liées au changement climatique ou à la préparation aux pandémies notamment. Notons que l'invasion russe de l'Ukraine a porté plusieurs coups durs à l'Égypte, premier importateur de blé au monde. Elle a subi de plein fouet la flambée des prix des céréales et a perdu une bonne part de ses touristes ukrainiens et russes, 40% des 8 millions de visiteurs en 2021. Le Caire n'a cessé depuis de dévaluer sa monnaie, plus ou moins graduellement. La 7e conférence arabe du logement s'est ouverte dimanche
dans la nouvelle capitale administrative. La nouvelle édition, tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, a pour thème « Vers des villes intelligentes et durables qui réalisent une meilleure qualité de vie ». L'événement de 3 jours se tient en marge de la 39e session du Conseil des ministres arabes du logement et de la reconstruction. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, le ministre du Logement, Asim El-Ghazar, assiste à l'inauguration de la conférence qui regroupe les ministres arabes du logement et une kyrielle d'experts, de chercheurs et de responsables du secteur du logement des différents pays arabes. La conférence étalera les expériences et les projets des pays arabes participants afin de se tenir au courant des développements technologiques et des mécanismes de planification des villes intelligentes et durables. Il vise également à présenter des nouvelles technologies du bâtiment intelligent, les infrastructures, le développement immobilier et les technologies de l'information. L'Égypte a récemment multiplié les accords, en particulier lors de la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh avec les groupes énergétiques internationaux pour se positionner comme un hub énergétique dans la sous-région. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte est en passe d'ajouter près de 55 gigawatts à sa production actuelle d'énergie solaire et éolienne. En effet, le pays a signé 16 protocoles d'accord avec des entreprises régionales et internationales pour la production d'hydrogène vert, des projets solaires et éoliens, lors de la conférence de la COP27 qui s'est tenue dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en novembre. Selon Mohamed El-Khayat, président de l'autorité de l'énergie nouvelle et renouvelable, ces accords ouvriraient la voie à un avenir solide pour le secteur des énergies renouvelables en Égypte. Il a ajouté que ces projets produiraient 12 000 mégawatts pendant la période d'essai et 55 000 mégawatts dans leur première phase. Cela fera du pays un important producteur d'énergie renouvelable. L'Égypte possède en effet une situation géographique avantageuse qui lui permet d'attirer davantage d'investissements dans le secteur de l'énergie en général. Le ministre de l'Électricité a d'ailleurs déclaré récemment que le pays a la capacité de produire de l'hydrogène vert au coût le plus bas du monde. En marge de la 27e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, les autorités égyptiennes ont signé des accords d'une valeur globale de plus de 83 milliards de dollars avec des groupes énergétiques internationaux pour la construction de 9 unités de production d'hydrogène d'ammoniac vert, a annoncé la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd dimanche 20 novembre. La ministre a également précisé que des projets d'usines d'hydrogène et d'ammoniac vert d'une valeur de 16,5 milliards de dollars seront réalisés d'ici 2026, alors que des unités de production nécessitant des investissements de 38 milliards de dollars seront construites entre 2026 et 2030. D'autres projets d'un coût global de 28,5 milliards de dollars seront exécutés entre 2030 et 2035. Selon elle, les énergies renouvelables devraient représenter 42% du mix énergétique de l'Égypte à l'horizon 2035. Le premier métro sans conducteur d'Afrique débarque en Égypte. L'annonce a été faite par une multinationale française en marge de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, qui s'est tenue en novembre dernier à Sharm el-Sheikh. La multinationale française Alstom a annoncé la signature d'un accord cadre avec l'autorité nationale égyptienne des tunnels pour développer le premier projet de métro sans conducteur en Égypte, le premier sur le continent africain. L'annonce a été faite en marge de la 27e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, qui s'est tenue en novembre dernier à Sharm el-Sheikh. Le projet est associé au développement de la ligne 6 du métro du Caire pour laquelle Alstom est responsable de la conception, de la construction et de la maintenance. Comme le rapporte la presse locale, cette ligne est actuellement la dernière extension prévue du métro qui a été construit en 1987. Longue de 35 km, la ligne qui traversera du nord au sud devrait compter 27 stations, dont 12 souterraines, et pourrait accueillir environ un demi-million de passagers. Selon Alstom, la construction de
Cette ligne contribuera à réduire la congestion de la ligne 1 du métro du Caire et à élargir la gamme d'options de transport pour les personnes voyageant dans la ville. Le projet intègre également les exigences actuelles en matière de durabilité et sa mise en œuvre permettra de réduire les émissions de CO2 des transports de la ville. L'horizon de Khéops embarque les visiteurs pour un voyage virtuel et immersif en Égypte dans la pyramide de Khéops, une façon innovante et amusante d'apprendre l'histoire. Les détails avec Dalia Karam. Au centre commercial Confluence, il est possible de visiter la pyramide de Khéops. L'horizon de Khéops fait appel à la réalité virtuelle pour proposer une expérience innovante aux spectateurs. Avec un casque et un sac à dos, le voyage propose 45 minutes d'immersion totale en Égypte. Développée par Emissive, cette expédition originale commence au pied de la pyramide de Khéops. Mona, la guide virtuelle, accompagne alors les visiteurs à l'intérieur de la pyramide. Ces nouveaux explorateurs vont ainsi découvrir des lieux uniques au monde et parfois interdits aux visites. L'expérience continue par un voyage dans le temps. En allant 4500 ans en arrière, les spectateurs peuvent assister aux funérailles et à l'embaumement du pharaon Khéops. Selon Julien Badon, responsable d'exploitation et de déploiement, la réalité virtuelle repose sur un lien émotionnel fort entre les utilisateurs et le contenu. Grâce à l'immersion par la vue et par l'ouïe, les interactions sont très présentes. L'histoire s'appuie sur une dimension onirique pour assurer des émotions et des sensations. Les participants se retrouvent ainsi au cœur d'un voyage technologique en Égypte lors duquel la façon d'apprendre est révolutionnée. Les éléments historiques ont ici été validés par des égyptologues, parmi lesquels Peter Dermanulian, professeur d'égyptologie à l'université d'Harvard aux États-Unis. Julien rappelle que la réalité virtuelle ouvre une possibilité infinie de scénarios. On l'appelle aussi l'île de Grey, située à proximité des côtes orientales du Sinaï et au nord du golfe de l'Aqaba. L'île du Pharaon mesure 350 mètres de long et 170 mètres de large. Elle est réputée des voyageurs pour ses activités nautiques, à commencer bien sûr par la plongée sous-marine qui permettra d'observer de magnifiques récifs coralliens. Les voyageurs apprécieront également son fort reconnu pour sa valeur culturelle universelle et ajouté sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003. Au sommet de la plus haute tour de la citadelle, on peut entreapercevoir les frontières de l'Arabie saoudite et de la Jordanie. L'île du Pharaon, également connue sous le nom de l'île de Kraï, île de Corail ou encore Ayla, est une petite île granitique de 300 mètres de long et de 100 mètres de large, se trouvant à 250 mètres du rivage du Sinaï oriental et à 17 km de la ville d'Aqaba. Constituée de deux grands rochers d'une hauteur de 20 mètres par rapport au niveau de la mer, elle est surmontée d'une forteresse médiévale bâtie par les croisés au VIe siècle. L'île est entourée d'eau turquoise et de récifs coralliens regorgeant de nombreux poissons. Les fouilles archéologiques révèlent que l'île du Pharaon était habitée pendant la période ramesside. Sa forteresse a été construite par les croisés vers 1160 pour défendre l'oasis d'Ayla. Cette citadelle tombe entre les mains de Saladin en 1170, qui l'a ensuite fortifiée. La visite de l'île du Pharaon commence par l'exploration de sa citadelle. Celle-ci composée de plusieurs petites pièces, des tours circulaires pour les arches ainsi que des tours pour les pigeons utilisés pour acheminer des messages. Depuis le haut de la forteresse, vous aurez une vue spectaculaire sur les 4 pays de la région, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et Israël. Vous découvrirez également sur cette île des vestiges des fondations datant de l'époque hellénistique et byzantine, qui démontrent qu'elle a été très fréquentée au cours de cette période.
De nombreux sites de plongée entourent cet îlot dont le récif Picasso occupe la première place. Celui-ci est constitué d'une montagne sous-marine au pied de laquelle foisonnent 2 tables de corail. Ces eaux renferment également une grande variété de magnifiques poissons colorés, pour ne citer que le baliste Picasso. En faisant de la plongée près du port de l'île, vous trouverez également des vestiges d'une construction sur la mer, plus précisément des piliers en pierre. Ceux qui ne savent pas plonger ne sont pas exclus de l'attrait marin de l'îlot, car ils pourront profiter de ses plages aux eaux transparentes et de sa petite baie sereine qui est protégée par un brise-lames. Territoire aux 1000 facettes, l'Égypte abrite sur ses terres un passé pharaonique millénaire, des stations balnéaires, mais aussi d'autres paysages naturels époustouflants. Parmi ces derniers, les lacs dont on parle peu valent le détour et dévoilent une autre facette du pays. Zoom sur les plus beaux lacs d'Égypte. Le lac Nasser. Le lac Nasser est l'un des plus grands lacs artificiels du monde. Construit entre 1958 et 1970, suite au projet du barrage d'Aswan, il s'étend sur plus de 500 km au sud du pays. Aujourd'hui, le lac Nasser est un trait d'union entre les sites antiques les plus spectaculaires, Abu Simbel, le temple de Taka et le temple d'Amada, les lacs de l'oasis de Siwa. À proximité de la frontière libérienne se trouve l'oasis de Siwa, un décor idyllique au beau milieu du désert abritant une multitude d'oliveraies, de dattiers, de palmarès et de lacs salés. Ces derniers sont réputés pour leurs sources d'eau chaude auxquelles on prête des vertus thérapeutiques. La plus célèbre, celle que l'on surnomme les bains de Cléopâtre. La légende raconte que la reine s'y serait baignée dans l'Antiquité lors de sa venue dans la région. Le lac Bourrelos. À quelques kilomètres de la ville portuaire de Rosette se trouve le lac Bourrelos. Bien plus qu'une simple étendue d'eau, le lieu est surtout l'une des plus grandes réserves naturelles d'Égypte et constitue un passage obligé pour les oiseaux migrateurs. On y recense aussi plusieurs espèces de poissons, reptiles et mammifères. Dans cet espace préservé, l'accès nécessite une autorisation. Enfin, le lac Karoun. Appelé également lac Moeris, le lac Karoun est une réserve naturelle qui s'étend sur près de 18 000 mètres carrés. Son environnement oscille entre plaine désertique et végétation abondante. Accueillant une variété d'oiseaux migrateurs en hiver. Ces eaux, quant à elles, accueillent plusieurs espèces de poissons et petits crustacés. Mesdames et messieurs, avec ces beaux paysages, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française sur Nile TV International qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.